Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer un concept très puissant que je n'ai encore jamais vu chez les différents créateurs de contenu francophones. Ce concept, je l'ai moi-même appris dans une formation d'un Américain que j'avais acheté il y a déjà plusieurs années. Alors reste bien attentif car ce que tu vas voir aujourd'hui dans cette vidéo, tu ne l'auras certainement jamais vu ailleurs. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment augmenter ses probabilités lorsqu'on va prendre un trade, tout simplement en mesurant la puissance et la faiblesse de la paire de devises sur laquelle nous allons prendre la position. Je m'explique. Si tu trades l'euro USD, tu dois comprendre que tu vas parier sur la force de l'euro ou sur la faiblesse du dollar. Par exemple, si tu prends un achat sur euro USD, eh bien tu paries sur la force de l'euro et ou sur la faiblesse du dollar. A l'inverse, si tu places une vente sur l'euro USD, alors tu vas parier sur la faiblesse de l'euro et ou sur la force du dollar. Maintenant, toi, j'en suis presque sûr, quand tu vas prendre un trade sur l'euro USD, que ce soit à l'achat ou à la vente, tu ne vas même pas savoir si tu vas plutôt parier sur un euro qui est fort, un euro qui est faible, un dollar qui est fort ou encore un dollar qui est faible. Bref, tu vas généralement rentrer uniquement avec une analyse technique en plaçant 2-3 zones sur ton graphique pour ensuite prendre une position. Le souci, quand tu vas faire ça, c'est que tu vas te limiter uniquement à l'analyse d'une seule paire, donc l'euro USD dans notre exemple, et du coup, tu vas te priver des autres paires qui comportent aussi de l'euro ou de l'USD et qui pourraient te permettre de mesurer la puissance des deux monnaies et du coup, ajouter encore plus de probabilité à ton trade si tu prends un achat ou une vente. Alors oui, tu peux évidemment déjà utiliser le DXY, qui est l'indice du dollar américain, comme moi-même je le fais chaque jour avec ma stratégie, mais parfois ça ne sera pas suffisant. Maintenant que j'ai introduit le sujet, voyons tout de suite comment est-ce que tu vas pouvoir mesurer efficacement soit la puissance, soit la faiblesse d'une monnaie, afin d'augmenter drastiquement les probabilités de tes trades. Ce qu'on va faire, c'est que pour illustrer tout ce que je vais expliquer, on va repartir sur l'exemple de l'euro USD. Donc dans un premier temps, ce que tu vas faire, c'est faire ce que tu fais comme d'habitude, comme tous les jours, c'est-à-dire exécuter ton plan. Donc noter tes différentes zones, tes différentes liquidités, etc. Par exemple, ici, si je fais une analyse très rapide, on a l'euro USD ici qui est venu chercher son Previous Daily High, donc son plus haut de la journée précédente, qui a un niveau de liquidité très intéressant. On est également venu taper un niveau instit des 1,17,500, qui vient également ajouter de la puissance à notre retournement. Et par exemple, ici, je vois que j'ai des equals qui n'ont pas encore été récupérés. Et donc ici, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a potentiellement de la liquidité à venir récupérer. Ok, analyse très simple, très brève, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Tu fais comme d'habitude. Là, je suis sur du 15 minutes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va devoir aller vérifier. Là, on est sur une vente. Ok, clairement, là, ce que je veux faire, c'est vendre. Donc, si je veux vendre euro USD, je dois m'assurer que euro est faible et que le dollar est fort. Petit rappel, si tu prends un achat sur l'euro USD, c'est que tu paries sur la hausse de l'euro, sur la baisse du dollar. Si tu prends une vente sur l'euro USD, tu paries sur la baisse de l'euro et sur la hausse du dollar. Okay, très classique. Ça, c'est vraiment la base. Donc, pour t'assurer que l'euro est faible, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas te limiter uniquement à ton graphique de l'euro USD, puisque là, on voit bien que l'euro est faible. On a une belle bougie baissière qui vient clôturer, mais ce n'est pas suffisant. Donc, tu vas regarder 3 paires. L'euro USD qu'on a devant les yeux, tu vas regarder euro GBP et tu vas regarder euro JPY. Autrement dit, la puissance de l'euro face au dollar, la puissance de l'euro face au GBP et la puissance de l'euro face au yen, face au JPY. Maintenant, pour mesurer que l'USD, donc que le dollar est fort, c'est la même chose, sauf que tu vas prendre USD JPY, tu vas prendre USD CAD et tu vas prendre USD CHF. Ok ? Encore une fois, les 3 paires les plus tradées avec de l'USD et les 3 paires les plus tradées avec de l'euro. Ce que tu vas devoir faire, comme tu cherches ici encore une fois une vente, c'est t'assurer que les 3 paires sont faibles. Moi, il faut que j'ai 2 paires sur 3 qui clôturent en baisse. Et à l'inverse, du coup, il faut que j'ai sur de l'USD 2 paires sur 3 qui clôture en hausse. Ce que ça va faire, c'est éviter les faux mouvements, parce que peut-être que tu ne le sais pas, puisqu'on ne te l'a jamais appris, mais chaque paire est vraiment autonome.
marqué euro USD est autonome et n'a rien à voir avec euro GBP ou euro JPY. Par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est la puissance de la monnaie, donc de l'euro ou du dollar. Ici, euro USD, encore une fois, bien que visuellement, je vois bien qu'on a été chercher un beau niveau de liquidité, on a un niveau instit, on a de la liquidité à venir récupérer en bas, on a été un peu en surextension à la hausse, donc le prix a tendance à revenir à l'équilibre, donc on peut s'attendre à une baisse. Mais pour éviter que ce soit un piège et que le prix parte à la baisse pour ensuite repartir à la hausse et faire le vrai mouvement après, sauf que toi, tu seras sorti ici avec une perte, eh bien, c'est aller vérifier que les autres paires sont en accord avec cette baisse. Donc, euro USD, la bougie 15 minutes, ici c'est sur du 15 minutes, tu peux prendre l'unité de temps que tu veux. Moi, personnellement, je trouve que ça a plus d'impact à partir du 15 minutes. J'aime bien du 15 minutes et du 1 heure. Dans cet exemple, on va rester sur du 15 minutes. Ma bougie 15 minutes clôture bien à la baisse. J'en ai une sur 3. Allons voir euro GBP et euro JPY. Euro GBP, malgré le fait que ce soit quand même moins flagrant, clôture quand même à la baisse. Okay. Ce qui m'intéresse, c'est surtout la clôture. J'ai pas besoin de voir une énorme bougie, une grosse englobante ou quoi que ce soit. Je veux juste m'assurer que sur les 15 dernières minutes, c'est les vendeurs qui ont la main sur les acheteurs. Donc euro GBP, clôture bien en baisse. 2 sur 3. Euro JPY. Ah, tu vois, on aurait pu s'attendre, comme euro USD et euro GBP clôture en baisse, que nécessairement euro JPY clôture aussi en baisse. Ici, tu vois, ce n'est pas le cas. Donc mon euro JPY ne vient pas clôturer en baisse, au contraire, il montre un rejet et clôture en hausse. Donc là, j'ai uniquement 2 paires sur 3. C'est suffisant, comme j'ai dit, il m'en faut que 2 sur 3. Donc on va mettre OK. Maintenant, j'ai besoin de voir que mon dollar est fort. Comment je vais faire? Je vais aller voir USD JPY, USD CAD, USD CHF. USD JPY. Magnifique. USD JPY, aucune question à se poser. Grosse bougie haussière, grosse englobante. Tout est bon, 1 sur 1. USD CAD. Magnifique, même chose. Le dollar est en pleine puissance. Très très bien, ça explique la baisse sur l'euro USD. 2 sur 3. USD CHF. Magnifique. Pareil, grosse bougie haussière, grosse englobante. 3 sur 3. Ok, donc là, j'ai clairement pas de doute. Ce qui fait bouger l'euro USD, c'est pas la force de l'euro, c'est pas la faiblesse pardon de l'euro, c'est la force du dollar. Ok, donc j'ai mes éléments, tous les feux sont au vert. J'ai 2 paires sur 3 qui clôturent en baisse sur l'euro et j'ai ici 3 paires sur 3 qui clôturent en hausse sur le dollar. Donc là, je sais que je prends beaucoup moins de risques que si j'avais uniquement regardé l'euro USD. Et ici, du coup, ça me permet de venir chercher une vente soit directement à la clôture pour ensuite aller chercher les niveaux de liquidité dont j'ai parlé, soit après faire une analyse plus complète, descendre en 3 minutes, en 5 minutes, chercher du FVG, un order block ou ce que tu veux, ce que tu utilises. Pour l'exemple et pour pas compliquer, on va juste rester sur la clôture de la bougie. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Prenons maintenant un deuxième exemple, cette fois-ci sur le GBP-USD. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que tu vas faire ton analyse comme tu le fais d'habitude. Ici par exemple, si tu traites les concepts d'order block ou encore de supply and demand, eh bien ici, on peut dire qu'on a un petit order block, on a du FVG juste en dessous, le prix vient de revenir. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est cette énorme réaction 15 minutes dans ma zone. Là, honnêtement, si je ne regarde que le GBP-USD, comme la plupart d'entre vous le faites, si je regarde uniquement GBP-USD, c'est impossible qu'on me dise « bah non, il n'y a aucune réaction baissière, là c'est sûr qu'il va remonter, il n'y a aucune chance que la baisse continue ». Je suis désolé, on arrive dans une zone qui est intéressante, on a une énorme englobante baissière. Techniquement parlant, uniquement avec ce graphique qu'on a devant les yeux, la vente pour le moment, elle est clairement confirmée à 100%. On a une grosse pression vendeuse dans une zone de supply, pas besoin de chercher plus loin, la vente est bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, comme pour l'euro USD, si je veux vendre GBP USD, je dois m'assurer que GBP est faible et le dollar est fort. Pour s'assurer que GBP est faible, on va regarder GBP USD
on va regarder GBP JPY et on va regarder GBP AUD. Pour m'assurer que le dollar est fort, c'est la même chose que l'exemple avec EURUSD, donc ça va être USD JPY, ça va être USD CAD et ça va être USD CHF. Toujours la même chose, ici je suis en 15 minutes et je vais devoir obligatoirement avoir deux paires qui clôturent en baisse. Et ici, deux paires qui clôturent en hausse. Donc on va aller voir ça, on va s'assurer. Encore une fois, si on n'a que ce graphique-là, pas de question à se poser, la vente est bonne. Okay, partons de ce principe. GBP JPY. Ah, mince. Là, il n'y a clairement pas de clôture baissière, on est plutôt dans une forte impulsion haussière. Pour le moment, j'ai qu'une paire sur deux. GBP AUD. Mince, même chose. Ok, juste avant, grosse pression vendeuse, mais au moment de la bougie du GBP USD, donc là à 9h15, vous le voyez en bas ici, à 9h15, GBP AUD, acheteur. Ok, on clôture avec une bougie qui est en hausse. Donc déjà, ici, non. Quoi qu'il arrive, je ne prendrai pas la position. On va quand même par curiosité s'intéresser à l'USD. USD JPY doit clôturer en hausse. Ok, clairement, grosse englobante, parfait. USD CAD, même chose. USD CHF, même chose. Ok, j'ai 3 paires sur 3 qui sont en hausse. Donc là, ok. Je suis tenté de me dire, franchement, GBP JPY et GBP AUD, il me saoule un peu. Le principal, ça reste quand même la force du dollar. On l'a vu avec EURUSD, etc. On va voir. Ok. Donc là, je place mon ordre de vente. Encore une fois, je ne me prends pas la tête à descendre en petite unité de temps, chercher une zone pour rentrer précisément. Partons juste du principe que je fais ça, stop loss au-dessus de la zone. Et je sais pas, on va chercher un peu plus loin le previous daily low par exemple, ou je ne sais quoi. Mince, je me fais sortir. Et juste après, il me ressort. Ok. Donc là, la puissance vendeuse est clairement pas suffisante. Pourquoi? Parce que je n'ai eu que le GBP USD qui a clôturé en baisse. Les deux autres paires en GBP n'ont pas clôturé en baisse. Elles étaient clairement en hausse. Et si je regarde que le GBP USD, au moment où je prends le trade ici, je ne me pose pas toutes ces questions. Moi, je suis assez aveuglé, j'ai que le GBP USD devant les yeux. On m'a jamais appris à aller vérifier la force ou la faiblesse de la monnaie que je suis en train de trader. Moi, c'est juste des concepts. Je fais du ICT pur et dur. Je trace une zone de supply. On a X raisons de vendre ou d'acheter. On est en zone de premium, discount. On est revenu sur une zone ETE. Bref, tous les concepts possibles qu'on s'invente un peu par moment pour confirmer l'idée qu'on avait de base. Et bien en fait, non. Parce que 2 ou 3 bougies après, alors je peux mettre le stop un peu plus haut, si vous voulez, mais dans tous les cas, on se fait sortir. Le trade est mauvais. Est-ce que j'avais le bon biais directionnel? Peut-être. Peut-être que derrière le prix part à la baisse. Mais au moment où je suis rentré, le trade n'était pas bon. J'avais 2 paires sur 3 qui ont clôturé en hausse, alors que moi, je vais parier sur la faiblesse du GBP. Voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à aller tester ce concept avant de l'appliquer directement sur les marchés. En tout cas, croyez-en mon expérience, c'est vraiment un concept très puissant qui nécessite seulement 30 secondes, 1 minute pour le mettre en place et ça vous permet d'augmenter drastiquement les probabilités de vos trades et ainsi éviter de rentrer sur des faux mouvements puisque cette fois-ci, vous allez avoir en plus de votre analyse technique, eh bien un côté un peu fondamental avec la puissance ou la faiblesse de la monnaie que vous êtes en train de trader.